Mes chers amis, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo intitulée « Tourisme et inclusion économique dans les Grasslands ». Tourisme et inclusion économique dans les Grasslands, pourquoi? Qu'est-ce que l'inclusion économique? Une économie inclusive est une économie qui profite à tout le monde. Pas seulement à 1 ou 2 ou 3%, voire 5% de personnes fortunées au-dessus, mais également à tout le monde sur la pyramide, du haut sommet de la pyramide à la base de la pyramide. C'est-à-dire une économie qui crée des emplois, de bons emplois, qualifiés, bien rémunérés. Une économie qui permet de faire travailler les artisans et les sous-traitants bien rémunérés. Une économie qui paie les impôts et taxes locales. Une économie également qui transfère les devises afin que les collectivités locales puissent disposer des ressources nécessaires pour acquérir ce dont elles ne peuvent fabriquer, importer et acheter en devises pour pouvoir accélérer le développement économique. En ce moment, il y a un engouement du tourisme dans les Grasslands. Alors, comment faut-il faire pour que le tourisme local soit inclusif? Ça veut dire profite au plus grand nombre de personnes. D'abord, il faut que ce tourisme soit piloté par les acteurs locaux. Il faut que ce tourisme attire principalement les fils de la diaspora pour qu'ils viennent dépenser dans leur territoire d'origine ou de naissance parfois. Il faut que ce tourisme puisse créer des emplois, que les entrepreneurs s'accordent pour pouvoir donner des salaires décents aux travailleurs. Mais il faut également que ce tourisme s'appuie sur l'artisanat local. La création artisanale locale doit être le moteur, l'essence du tourisme. Les artisans, à travers leur production et l'exportation de leur production, parce que je rappelle que les dépenses faites par un non-résident dans les Grasslands, ça veut dire qu'un enfant des Grasslands qui réside à Londres, qui réside à Paris, qui réside à Los Angeles, qui réside à Boston, qui réside à Toronto, qui réside à Montréal, les dépenses qu'il effectue dans les Grasslands sont considérées comme une exportation. Donc les achats massifs d'objets d'art, d'objets de souvenirs entre les mains de nos artisans constituent des exportations. Donc il y a lieu que le conseil régional, les rois, les élites se mobilisent pour que l'essentiel de la production soit fait par des acteurs locaux et que ces acteurs locaux puissent également être ceux qui les vendent et que le produit de cette vente puisse être investi localement afin d'augmenter le produit intérieur brut local, donc d'augmenter la richesse locale produite dans les Grasslands. C'est important de le dire. Mais également l'inclusion économique voudrait dire s'appuyer sur le tourisme pour diversifier l'activité économique dans les Grasslands, notamment les activités de services, la restauration, le transport des personnes, la location des chambres, les services de change, les services bancaires, les services financiers, etc., etc. Donc, pas un tourisme de masse, pas un tourisme culturel, mais qui soit opéré exclusivement par les acteurs étrangers, parce qu'ils auraient corrompu l'élite administrative locale, mais un tourisme qui permet aux investisseurs locaux d'investir et de réinvestir les gains de leurs activités dans les Grasslands. C'est l'inclusion économique. C'est à ce prix-là que l'activité de tourisme peut être profitable dans les Grasslands. Autrement dit, ce sera une activité qui ne profitera à personne, qui profitera des grands intérêts étrangers, comme on l'a vu dans d'autres pays, où le tourisme est développé, mais les habitants locaux sont seulement soit des prostituées, soit des gigolos, ou soit des personnes qui sont des simples coursiers. Voilà. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le conseil régional et nos élites sur la nécessité d'investir dans la formation, dans la mise en place du capital humain. Parce que ce n'est qu'un capital humain formé qui est aux normes des standards internationaux en ce qui concerne l'activité touristique, dans l'investissement que le travail, qui peut tirer au mieux profit de l'activité de tourisme. Voilà, je vous remercie. Ma vidéo s'arrête ici. Je vous prie de vous abonner à ma page. Je vous prie de partager. Abonnez-vous au compte YouTube Élisée Yonta. Partagez la vidéo pour que le maximum de personnes puissent la regarder et en profiter. Abonnez-vous également à mon compte, ma page Facebook Élisée Yonta.
Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye.